Le monde change, les stratégies industrielles aussi. Aujourd'hui, les attentes des leaders de marché sont globalisées. Ils demandent toujours plus. Plus de compétences, des produits et services élargis, plus de capacité de production, plus de garanties. La pression est donc forte pour les PME françaises fournisseurs de ces clients exigeants. Pour se démarquer, il faut donc innover toujours plus et rassurer les clients en changeant d'échelle. Pour cela, la croissance interne est efficace, mais lente et elle peut fragiliser une petite structure. La croissance externe est une autre solution, mais demande des moyens souvent hors de portée d'une PME. La solution alternative ? Les alliances, car l'union fait la force. Les alliances d'entreprises sont multiformes. Selon le but à atteindre, différentes possibilités se présentent. Association d'acteurs du même domaine pour atteindre une taille critique, ou combinaison de savoir-faire complémentaires pour enrichir une offre existante ou pour innover à la conquête de nouveaux marchés. La synergie, c'est justement la forme choisie par 3 entreprises complémentaires en Normandie. Un bureau d'études, ActiveTech, un électronicien intégrateur, SICAP Électronique, et un prestataire en mécanique, CapMeca. Tous 3 ont créé l'alliance ActiCap. Leur objectif, conjuguer leurs atouts et créer une offre complète, de la conception à la fabrication. On ne peut pas être bon partout, donc il faut plutôt essayer de se recentrer sur son métier pour être le plus performant et le plus compétitif possible. Donc aujourd'hui, l'alliance permet de s'ouvrir et permet justement de proposer une offre globale, mais que chacun reste dans son cœur de métier, dans sa spécialisation, pour être le plus performant possible. La plus belle affaire aujourd'hui générée par l'alliance ActiCap a été pour la société Airbus, où on a développé un support de vidéoprojecteur avec écran, de la conception, livraison des prototypes et la production complète d'une série. Automatiquement, ça mène du business supplémentaire, sans générer une charge supplémentaire. Donc au final, c'est de la productivité pour l'entreprise. Une alliance peut aussi viser à satisfaire des nouveaux clients. Dans la région lyonnaise, c'est le cas de Phenoware. Cette alliance a permis d'entrer dans un marché de niche international, le phénotypage végétal. Leur credo ? Proposer aux chercheurs des systèmes complets automatisés pour le développement de nouvelles graines et pour optimiser les semences. Phenoware, c'est une marque qu'on a déposée. On l'a déposée dans le cadre d'une alliance qui regroupait plusieurs compétences. Le métier d'Elcom, à la base, c'est de faire de la mécanique et de transporter des produits. C'est aussi de faire de l'automatisme. Il nous manquait la compétence vision et système lié au végétal pour le pilotage de système. Viewpoint nous l'apporte. Les bénéfices de cette alliance pour Elcom et pour Viewpoint sont avant tout de découvrir un monde qui n'est pas le leur. Elcom a découvert la connaissance d'un monde scientifique, alors que pour Viewpoint, nous avons eu accès à ce monde industriel et la rigueur qui va avec. C'est un marché sur lequel, sans la partie vision, sans la partie compréhension de ce que recherchent les chercheurs et sans le pilotage, Elcom n'aurait pas pu aller plus loin dans ce marché. Une alliance permet d'aller plus vite et beaucoup mieux. Une alliance réussie, c'est avant tout une question d'hommes. Il faut que les gens apprennent à travailler ensemble, s'entendent et s'apprécient. Dans une alliance, il y a un point particulier à respecter, comme dans un couple, c'est la bonne écoute et la bonne compréhension des besoins de l'autre. Le deuxième point qui suit, c'est avoir des objectifs communs. Donc objectifs communs et voir comment on peut vraiment avancer ensemble sont pour moi les 2 points clés pour avoir une alliance réussie. Le plus souvent, une alliance est donc le fruit d'une démarche volontaire. Elle apporte de la force de frappe et de l'agilité aux entreprises. Mais une telle aventure nécessite d'être accompagnée dans sa préparation et son lancement. C'est l'une des leçons du programme ACAMAS qui a accompagné plus d'1 millier d'entreprises en France. À condition qu'elles fassent preuve d'esprit d'entreprise, d'écoute, de confiance mutuelle, de vision partagée, d'engagement opérationnel et de pilotage permanent. Et demain, la numérisation des chaînes de valeur, le développement des plateformes collaboratives et des outils de réseaux sociaux d'entreprise faciliteront les partages au sein de ces alliances et projets coopératifs associés. Tout ceci pour assurer réactivité et flexibilité. Les alliances constituent donc l'une des clés de la réussite des PME françaises. Une stratégie essentielle pour se développer et rayonner à l'international.